Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, puisqu'on se retrouve pour un petit tirage. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai changé un petit peu les choses. Je vous explique, c'est extrêmement simple. Combien est-ce qu'il y a de cartes? 12, c'est vrai. Non, bon, je vais un peu plus vite que vous parce que bon, voilà, je le sais, hein. Et combien il y a de signes astro? 12 aussi. En fait, pour cette semaine, j'avais envie de faire les choses, voilà, de manière un peu, différente, voilà, de tester une nouvelle solution de prédiction. Du coup, il y a une carte par signe astro. Du coup, il y a plus de team pile de droite, team du milieu ou pile de gauche. Maintenant, vous pouvez mettre les teams de vos signes astro. Est-ce que c'est pas beau? Genre team Lion, team Capricorne, team Cancer, enfin vous avez compris. Et au moins, il y a plus de côté. Oui, j'ai été influencée parce que cette pile-là, elle avait plus de lumière, mais voilà, tu vois. Là, c'est imposé dans un sens parce que vous pouvez pas changer de signe astro. Après, vous avez signe lunaire également. Je sais pas si vous connaissez, mais en gros, c'est censé indiquer un autre signe qui compte pour vous, mais de manière plus psychologique, on va dire. Pour moi, je le prends en mode signe solaire, c'est un peu ce qui transparaît aux yeux des autres. Le signe lunaire, c'est un peu ce que vous avez en vous. Moi, à titre indicatif, je l'ai appris il y a 2 jours, hein. Mon signe normal, enfin mon signe solaire, c'est Lion, et mon signe lunaire, c'est Scorpion, voilà. Et autant le Scorpion en solaire me ressemble pas du tout, autant en lunaire, c'est tout moi. Donc voilà, c'était très intéressant. Si vous ne savez pas, je vous conseille d'aller voir sur Google vite fait quel est votre signe lunaire, c'est très simple, hein. Il y a juste un formulaire à mettre avec votre date de naissance et tout, enfin, c'est très facile. Du coup, est-ce que cette idée vous plaît? On essaye, si ça vous plaît, bah ma foi on pourra toujours recommencer, si ça vous plaît pas on fera le système classique. Je pense alterner aussi puisque ce qui est bien avec les tirages c'est qu'on peut essayer plein de choses. Si vous avez d'autres envies d'ailleurs n'hésitez pas à m'en faire part. Du coup on commence par les Capricornes. Est-ce que vous êtes prêts les Capricornes? Attention, vous avez une carte chacun par contre. Alors effectivement si vous avez une carte Q, va falloir faire avec, hein, c'est sûr. Ah petite précision aussi, oui je sais les Capricornes je suis cruelle. Du coup là forcément vous allez voir pour vous, mais l'avantage de ce tirage c'est que vous pouvez également voir pour votre crush, vos potes, votre famille. Enfin voilà, ça peut vous donner un portrait global, tu vois, un peu comme dans les magazines que tu regardes le matin. Du coup les Capricornes, ça y est, je suis à vous, vous êtes... Oh, vous êtes bénis cette semaine! Mais c'est beau cette histoire! C'est vraiment une très bonne carte, mais genre dans tous les domaines, hein. Donc cette semaine les Capricornes, vous pouvez tout tester. C'est lié au signe de l'eau, donc clairement encore une fois, il y a le côté spirituel, le côté psychologique qui est mis en avant. C'est une carte qui indique que vous pouvez faire confiance à votre entourage, que vous pouvez tenter de nouveaux projets. En gros, voilà, cette semaine les astres sont avec vous. Ah, non mais c'est bien, vous avez de la chance. Je pense que là tous les autres signes sont un petit peu jaloux, hein. Bravo les Capricornes. Cette semaine, alors vous pouvez pécho, vous pouvez demander une mutation, vous pouvez demander une promotion, tout vous réussit, hein, c'est beau, hein. Les Verseaux, qu'est-ce qui vous attend? Je sais, je le sais en plus qu'il y aura fatalement au moins un signe avec une carte Q. On le sait tous, hein, quoique peut-être pas, peut-être qu'il y a au moins 12 bonnes cartes, hein. Ah, bah voilà. Ah, bah voilà les Verseaux. Illusion, et bah alors, ça dit pas la vérité les Verseaux, c'est pas bien ça? Alors, elle peut avoir 2 sens cette carte, en grosso merdouillette, hein. Premier sens, vous vous cachez la vérité par rapport à votre entourage. Quelqu'un vous ment ou quelqu'un, voilà, vous mène en bateau, vous fait croire des choses et vous vous en doutez un peu, mais vous préférez le croire parce que c'est plus confortable. Et la seconde version, c'est vous-même, en fait, qui vous cachez des choses par rapport à vous-même, genre des sentiments que vous refoulez, une vocation que vous êtes en train de suivre qui ne vous plaît pas, une passion que vous avez que vous n'acceptez pas. Enfin voilà, en gros, vous cachez quelque chose, vous refoulez quelque chose, et c'est pas bien. Voilà, donc de manière générale, je dirais que cette carte, elle est pas négative, elle vous met juste le doigt sur quelque chose. En mode, il y a quelque chose qu'il faut faire attention autour de vous, en vous ou autour de vous, et si vous pouvez ouvrir les yeux cette semaine, ça ne sera que positif et ça vous conduira à quelque chose de bien mieux pour la suite. Donc ça va, c'est pas catastrophique, c'est juste un petit peu de vigilance pour les Verseaux, c'est pas dramatique. Les Poissons, qu'est-ce qui vous attend mes petits poisse-poisse? Ah, mais on l'a eu la semaine dernière. Alors message, c'est une très bonne carte, surtout dans le domaine professionnel. En gros, les gens aiment bien vous raconter leur vie, hein. Ils vous demandent conseil et en plus ils trouvent vos conseils pertinents. Dans le domaine du taf, vous êtes très apprécié et ça peut mener à quelque chose de positif. Vous êtes vraiment bien... En gros, voilà, votre fonction vous correspond et vous êtes reconnu pour ça. Donc ça, bravo, clap clap, hein. Et par contre, dans le domaine amoureux, c'est pas négatif non plus, mais ça peut être en mode manque de communication, besoin de communiquer davantage. Donc c'est moins positif en amoureux, on va dire, mais c'est pas négatif non plus. C'est juste que voilà, il y a ce besoin de correspondre, ce besoin d'échange, et ça souligne aussi que vous êtes balèze en écriture. Ou qu'en tout cas, le fait d'écrire cette semaine pourrait vous faire du bien et vous inspirer quelque chose de positif. Voilà, donc ça peut être le concours d'écriture sur le Discord, hein, de manière classique. Ça peut être aussi une lettre pour quelqu'un que vous aimez ou que vous n'aimez pas pour régler vos comptes. Enfin, en gros, voilà, l'écriture peut vous porter cette semaine. Donc très cool, hein, bravo. Les Poissons, vous êtes pas mal, surtout domaine pro. Alors là, domaine affectif aussi, mais là, c'est surtout pro. Les petits béliers, c'est votre tour. Qu'est-ce qui vous attend? Est-ce que vous allez foncer tête baissée quelque part?
Ah ah bah les béliers, c'est pas... Alors, c'est pas une carte dramatique, c'est un petit peu comme Illusion, mais en un peu plus costaud quand même. Ça veut dire que vous allez vivre quelque chose qui va vous affecter. Voilà, non mais c'est... Alors, ou vivre quelque chose, ou ressentir quelque chose. En gros, vous allez, voilà, avoir une émotion négative, mais si vous arrivez à triompher de cette émotion négative ou de ce problème, ça vous apportera quelque chose de bien plus positif derrière. C'est un peu comme la carte Nadir, si vous voulez. Ça veut dire qu'il va y avoir un truc pas cool, mais qui va vous mener à quelque chose de bien mieux. Vous voyez, par exemple, l'image du labyrinthe, elle est assez parlante là-dessus. Vous êtes paumé, voilà, vous tournez en rond, mais quand vous trouverez le chemin de la sortie, vous serez libéré et vous aurez une vie beaucoup plus saine. Donc voilà, c'est comme là d'ailleurs, j'aime bien cette illustration-là aussi, avec les pics noirs qui gênent le chemin et au bout, il y a la délivrance. Donc voilà, cette semaine, vous allez avoir peut-être des nouvelles pas très chouettes ou voilà quelque chose que vous allez devoir assimiler, mais ça vaudra le coup de se battre puisqu'après vous serez bien plus en paix. Ça tombe bien, vous êtes un signe qui fonce, bah c'est l'occasion, continuez à foncer. Voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle dans un sens. Au moins ça vous est fidèle, hein. En parlant de signes qui foncent et qui a un petit peu une tête de cochon quand il fait la tronche, je sais, mon frère est taureau. Attention les taureaux cette semaine. Ah oui, là-bas, oui, bah au moins c'est pas mauvais. Alors, le truc, c'est que cette semaine, du coup, ça va être un peu, rien. Voilà, c'est le désert, hein, comme le nom l'indique. Tout ce qui est affectif, je dois avouer que si vous comptez pécho cette semaine, ça risque d'être compliqué, voilà. Non, mais c'est pas grave, une petite semaine pour réfléchir sur soi-même, ça fait pas de mal, hein, les petits taureaux, hein. Et tout ce qui est professionnel, c'est pareil, c'est pas forcément la semaine pour demander une promotion. Non, mais voilà, faut dire les choses, hein. Voilà, ça va être, on va dire, en prenant la carte de son côté positif, c'est un temps pour méditer, pour penser à vous, faire le point sur vos vies, et essayer de la remplir un petit peu de choses positives, parce que là, effectivement, c'est un petit peu vide, quoi. Mais non, mais voilà, c'est vide de point de vue initiative, mais ça peut être l'occasion de faire le point sur soi-même et de réfléchir un petit peu, voilà, c'est de savoir ce qu'il vous faut dans votre vie, ce qu'il vous faut pas. Le désert, c'est la solitude, mais c'est aussi la réflexion, donc c'est pas forcément une catastrophe. C'est juste, voilà, pensez pas à pécho cette semaine. Non, mais il y a une semaine pour tout dans la vie, hein, là, c'est pas celle pour pécho. On peut pas tout avoir. Les Gémeaux, alors, qu'est-ce qui vous attend? Est-ce que je le sens bien? Je sens bien pour vous cette semaine. Allez, les Gémeaux, fusion. Là, les taureaux, ils ont le seum. Non, mais je sais ce que vous ressentez, les taureaux. J'ai pas encore tiré Lion, mais j'anticipe, hein. Fusion, c'est très bon. Alors là, pour le coup, les Gémeaux, en plus, c'est marrant qu'on tombe sur fusion pour Gémeaux. Non, mais... blague à part, tes Gémeaux, c'est un peu deux signes en un, tu vois, une dualité un petit peu entre deux caractères en soi, tu vois, genre entre le côté un peu extraverti et en même temps le côté introverti. Là, c'est beau, c'est-à-dire que cette semaine, vous allez être en osmose avec vous-même. Après, ça peut être aussi une fusion avec quelqu'un d'autre. Techniquement, c'est une carte qui peut annoncer une demande en mariage. Donc, au cas où, si vous êtes en couple, vous pouvez toujours montrer le tirage à votre chérie et dire « Tiens, t'as vu? Ah, c'est peut-être le moment, hein !» Ça peut servir de déclic, hein. Je compatis parce que moi, j'ai bataillé pour que mon homme se déclare. Mais finalement, il a réussi. Ah, ouais, comme quoi, faut jamais désespérer. Du coup, c'est une très bonne semaine. Cette semaine, vous pétez tout. Au boulot, c'est harmonieux. En gros, c'est une carte qui montre vraiment une harmonie entre vous-même et vous-même déjà, hein, puisque les Gémeaux, vous êtes un petit peu... voilà. Mais qui montre aussi une harmonie avec votre entourage. Donc dans tous les domaines, tout va bien. Voilà, donc bravo, super, profitez à fond. Les cancers, c'est votre tour, mes agneaux. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que ça va être une bonne nouvelle pour les cancers? C'est pas... Non, mais c'est pas l'excellence niveau bonne humeur. Non, mais voilà, on n'est pas sur la carte la plus positive, hein. Alors, c'est une carte, je prends ma voix sérieuse parce qu'elle est sérieuse un petit peu, hein. C'est une carte qui montre le regret, le manque de communication aussi, le fait que vous vous auto-flagellez pour quelque chose et que vous pouvez pas forcément en être responsable. C'est une carte en fait qui indique qu'il faut réfléchir et surtout communiquer, surtout dans les couples. Ça peut être lié à un manque d'alchimie pour le moment, quelque chose qui va pas entre vous, des choses que vous gardez pour vous, que vous n'osez pas dire ou que vous n'arrivez pas à dire. Vous pouvez vous en vouloir pour des choses, mais en fait le fait de vous auto-flageller comme ça vous fera pas avancer. Donc vraiment c'est une carte qui encourage à communiquer à donf, mais genre à donf. C'est un peu lié avec ma vidéo d'hier, en plus c'est rigolo. Donc voilà, c'est pas une carte très positive, ça peut être une semaine assez délicate par rapport à tout ce que vous allez devoir cogiter. C'est clairement, ça veut clairement dire que vous allez cogiter, hein. Là on va pas se le cacher, vous allez cogiter, mais si vous arrivez à surmonter cette période de souffrance, entre guillemets souffrance, hein, mais cette période pas facile, et également tous les dialogues qui sont nécessaires à faire, vous arriverez à vous en sortir évidemment. C'est juste que voilà, pour la semaine, c'est pas la semaine où vous allez danser et faire les foufous comme des dingues à un bal de pleine lune, tu vois. Non, c'est une semaine de réflexion et de dialogue. On dialogue, les cancers, on dialogue.
Alors attention les lions, parce que je suis lion moi, hein, donc j'espère que je vais avoir une bonne semaine, j'en ai bien besoin, parce que ces dernières semaines c'était pas foufou. Oh non mais c'est beau, c'est fou quand même, hein. Comme les Gémeaux avec la fusion, Lion, lumière. Ah alors là, c'est pas parce que c'est mon signe, hein, mais quand même, on pète la classe, hein. En fait, cette carte, elle désigne simplement le bonheur et l'épanouissement. Donc écoute, moi personnellement, je suis ravie, hein, je pense que c'est très très bien. C'est un petit peu la carte qui peut mener, après celle-là d'ailleurs, hein, techniquement les cancers, si vous bossez bien, vous la tirez la semaine prochaine. Cette carte, en fait, elle peut indiquer une période qui n'a pas été facile, après une période de reconstruction, justement, de réflexion, et que vous arrivez à un épanouissement, mais vraiment sain et profond par rapport à vous-même. Vous vous connaissez, vous êtes épanoui et du coup ça vous permet, en étant heureux, d'illuminer également les gens autour de vous et de les aider et de leur apporter quelque chose de positif. Donc c'est une excellente carte. Niveau énergie c'est le top, niveau positivité c'est le top aussi. Je pense que tout ce qui est pécho réussit. En gros vous réussissez tout là cette semaine. Ah non mais voilà... C'est un petit peu comme... qui c'est qui réussit? Ah bah les Capricornes et les Gémeaux. Voilà, Capricorne, Gémeaux, Lion, c'est la trinité de la réussite pour le moment. Hein. Mais les Lions, là, on pète tout. En plus, c'est très drôle de tirer ça pour le Lion, puisque Lion, c'est un signe solaire. C'est clairement le soleil, notre symbole. Hein, le roi des animaux, tout ça. Mais même, en termes d'astrologie, le soleil, c'est le symbole de notre signe. Et donc c'est assez drôle de tomber sur ce symbole-là. Un peu comme pour le Gémeaux avec la fusion. Enfin, je sais que ça peut sembler juste le hasard, mais quand même, t'as vu comment il ressort de ouf par rapport aux autres? Lion Power, hein. Comment ça, je manque d'objectivité? Pas du tout. Alors, nous sommes aux Vierges maintenant. Ah, je suis contente. N'empêche, l'idée de passer une bonne semaine, ça me fait plaisir. Hein. Alors, les Vierges, c'est le signe du Cux, donc j'espère qu'il va être positif, parce que s'il est cul toute la semaine, moi, ma lumière, elle peut... Hein, voilà, je peux faire des efforts, mais il y a un moment... Nous avons... Ah, sympathique pour les Vierges. Et ça m'étonne pas trop non plus par rapport aux signes. Alors, je connais pas bien tous les signes, mais il y a quelques signes que je connais un petit peu. Bah, ceux de mes parents, ceux du Cux, et c'est le mien, évidemment. Hein. Et du coup, ça colle pas mal avec l'image que j'ai des Vierges, parce que j'ai pas mal de mes potes aussi qui sont Vierges. Comme quoi, il y a des liens qui se font de signe à signe. Et le Cux aussi l'est. Racine, c'est une carte qui fait un retour aux sources et une attache aux personnes qui vous sont très proches. Une relation vraiment de proximité avec votre entourage, vraiment... très proche, voilà, je me répète, mais c'est le cas. Tout ce qui est famille, meilleurs potes, ça vous encourage à vous rapprocher de ceux qui comptent vraiment, de ceux qui vous entourent et qui sont vraiment là pour vous. Et ce retour aux sources, en fait, ce retour aux personnes importantes, ou à ce que vous aimez même de base, en fait, à vous-même, va être très positif pour vous. C'est vraiment un encouragement, voilà, à vous recentrer sur l'essentiel, à vous recentrer sur ce qui vous fait vous en tant que personne et ce qui vous rend heureux. Donc n'hésitez pas, les Vierges, profitez de ceux qui vous aiment et ma foi, vous allez en sortir très content. Donc c'est plutôt une très bonne carte. Hein. Racine, c'est une bonne carte pour se recentrer sur soi, mais aussi pour profiter de ceux qui nous aiment. Donc ma foi, cool, bravo les Vierges. Les Balances, encore un signe de dualité. Hein. Alors les Balances, comment ça se passe cette semaine? Alors non, mais je vais pas dire par rapport au signe, mais c'est quand même rigolo parce que Balance, c'est un peu en stigmatisant, hein, mais c'est genre l'hésitation perpétuelle. Encore une fois, c'est un peu comme Gémeaux, mais il y a deux côtés de caractère qui s'affrontent un petit peu pour réussir à atteindre un épanouissement. Par contre, quand vous l'atteignez, vous dépotez tout, hein, vous êtes plus fort que tout le monde. Hein. Mais du coup, c'est assez drôle de tomber sur ça pour vous. Le choix, voilà, vous avez un choix à faire, allez au boulot les grands. C'est pas négatif, mais c'est un choix qu'il faut que vous fassiez. Vous êtes au croisement de plusieurs routes, donc ça peut être un choix affectif. Est-ce que vous êtes en couple et quelqu'un vous plaît? Est-ce que vous êtes célibataire, vous hésitez à vous mettre en couple? Est-ce qu'au niveau professionnel, vous êtes en poste et autre chose vous intéresse? Est-ce que vous êtes en train de faire une formation, vous savez pas si elle est bonne? Encore une fois, ça peut être énormément de choses, mais ça vous encourage à penser à ce que vous voulez vraiment et à vous recentrer sur vous pour prendre la bonne direction. Donc bonne réflexion. C'est pas facile, mais encore une fois, le choix que vous allez faire peut vous mener à un vrai bonheur. Mais également à une plantade, donc tout est dans vos mains, les cartes sont dans vos mains comme on dit. Scorpion, c'est mon signe lunaire, et puis aussi c'est aussi le signe de ma maman, hein, clairement. Alors les Scorpions, qu'est-ce qui vous attend cette semaine? Est-ce que ça va être bien? Oh, Papyrus, c'est le boulot, dis donc. Alors je fais le tirage pour les signes solaires, hein. Je sais pas trop ce que ça donne en lunaire, donc c'était juste pour indicatif au début que je vous disais ça. C'est clairement le travail, hein. Papyrus, c'est la carte du taf. Encore une fois, vous vous donnez à fond dans votre boulot, vous y allez à fond, heures supplémentaires, temps passé supplémentaire à travailler, mais ça paiera ou ça paye déjà. Toute l'implication que vous y mettez sera reconnue et appréciée par vos supérieurs ou vos collègues ou vous-même. En tout cas, c'est une satisfaction et on vous apprécie énormément dans votre taf. C'est rigolo, on avait déjà tiré ces deux cartes ensemble la semaine dernière. Comme quoi, il y a un lien. Mais en tout cas, les Scorpions, cette semaine, c'est le taf à fond. Parce que cette carte-là, elle est pas spécialement pour l'amour. C'est clairement pas une carte qui... En fait, elle a pas de sens vraiment en amour. C'est vraiment une carte axée travail à 300%. Donc, si vous comptiez pécho cette semaine...
révisez plutôt votre examen suivant ou alors travaillez sur un dossier compliqué, tu vois ce que je veux dire. Garde le péchotage pour la semaine pro. Et du coup, le dernier signe, les Sagittaires. Comment on va finir ça? Alors, comment on va finir? Est-ce qu'on va finir avec quelque chose de positif ou pas? Attention. Oh là là, c'est beau. On finit sur l'amour, les Sagittaires. Là, vous rayonnez, là. Concurrence. Il y a de la concurrence, hein, pour le bonheur, hein. Sagittaire, clap, clap. Alors là, l'amour. Bon, bah, cette semaine, alors, à contrario, hein, les Scorpions, ils peuvent pas pécho, mais alors vous pouvez y aller, hein. Sagittaire, l'amour à fond. Alors si vous êtes en couple, semaine magnifique. Alors là, petit déjeuner au lit, dîner aux chandelles, des roses, des petits mots le matin. L'amour rayonne sur votre couple, c'est magnifique. Si vous êtes célib, bah c'est le moment de plus être, hein. Clairement, vous avez toutes les cartes dans les mains. Encore les cartes, c'est rigolo comme... bref. Et puis au niveau du travail, c'est pareil, c'est épanoui. En fait, en gros, tout vous va, tout est réussi. C'est bon, après, l'amour au travail, c'est pas à prendre en mode vous allez forcément pécho votre patron ou votre comptable. C'est plus en mode, bah vous êtes épanoui, vous aimez ce que vous faites et vous êtes heureux en fait. Alors, vous pouvez ne pas aimer votre travail, mais être heureux de vous y rendre parce que quelque chose vous motive à y aller. Ça peut être plein de choses, mais en tout cas, c'est une carte qui mène à la sagesse et à l'accomplissement aussi. Donc, très bonne semaine qui vous attend. Alors là, les Sagittaires, alors, je sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai qu'il y a quand même hein? Tu vois ce que je veux dire? Des petites différences, hein. Parce que, clairement, il y a des signes qui s'en sortent très bien. Voilà, on va pas les renommer. Alors par contre, il y en a, c'est plus la merdouille. Non mais, il y en a, c'est la mi-merdouillette. Tu vois, genre, eux, ça... Ouais, bon, tu vois, il y a des... Bon. Mais il y en a, c'est vraiment la grosse merdouille. Non mais, c'est le hasard. Après, évidemment, comme je le dis à chaque fois, bon là, je l'ai pas dit au début, je le dis à la fin, c'est pas la vérité incarnée, hein. C'est juste pour vous entraîner à réfléchir sur vous-même et éventuellement à faire attention à vous. C'est tout, hein, d'accord? Donc ne prenez pas ça en mode, oh mon Dieu, cette semaine, je vais avoir une épreuve de dingo, je vais mourir, je vais jamais réussir à m'en sortir. Non, les béliers, vous allez vous en sortir, il y a pas de problème. Du coup, mes amours, je vous laisse là. J'attends votre avis en commentaire, déjà sur le tirage de la semaine. Qu'est-ce que vous pensez de cette carte? Est-ce que vous trouvez qu'elle fait sens pour votre situation? Est-ce que vous pensez qu'elle vous oriente de manière positive? Est-ce que vous pensez que vous allez réussir à surmonter ces difficultés? Et puis, qu'est-ce que vous pensez également de ce système de tirage? Est-ce que vous préférez celui-ci ou le système des 3 piles? À la limite, je vais peut-être vous mettre un sondage pour ça, pour savoir un petit peu ce que vous en pensez. Là, ce que j'aime bien, c'est que bah, y en a un peu pour vraiment tout le monde, tu vois, et c'est un peu arbitraire au niveau des piles. Donc c'est intéressant, j'ai trouvé ça très agréable à faire, en tout cas moi de mon côté j'ai pris un grand plaisir. Ça pourrait être drôle aussi au niveau des cartes de compte, mais alors là ça prendrait beaucoup plus longtemps parce qu'il y aurait 12 comptes à analyser, donc bon, hein, voilà. Au moins celui-là ce qui est bien c'est que les messages sont clairs. Du coup, je vais vous laisser là mes amours, je vous aime très très fort, on se retrouve demain pour la suite d'Eldaria, passez une très très bonne semaine, et bien sûr, on n'oublie pas, pouka pouka pouka.